Bonjour. Après un, comme le Dieu unique, après deux, comme les deux tables de la loi, voici donc trois, comme les trois patriarches. De quoi s'agit-il? La Genèse est le premier livre de la Bible, premier livre du Pentateuque. Vous en avez sans doute en mémoire pas mal d'épisodes. La Genèse raconte l'histoire des commencements du monde, l'histoire des débuts de l'humanité, puis au chapitre 12, elle se concentre sur un personnage particulier et sur ses descendants. Ce personnage, c'est Abraham. Je dis bien Abraham, A-B-R-A-M. Il est le fils de Terah, descendant de Sem, lui-même fils de Noé, et il quitte, sur l'injonction divine, sa Chaldée natale pour gagner Canaan. Abraham est donc ce qu'on appelle un migrant. Dieu scelle avec lui une alliance dont le signe sera la circoncision, et il transforme son nom en Abraham, qui est le nom que vous lui connaissez en général Abraham, avec ce H supplémentaire. De quoi s'agit-il? Sans doute d'une modification qui évoque, selon la Genèse, le texte biblique, une transformation dans le destin d'Abraham, qui devient, nous dit-on, père d'une multitude de nations. De fait, Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse, issue de Sarah, sa femme jusque-là stérile. Une descendance nombreuse donc est promise à Abraham qui héritera de la terre sainte, vers laquelle il a migré et dont Dieu annonce à Abraham qu'elle sera la propriété de cette descendance. De fait, Abraham, qui a 100 ans, et Sarah, qui en a 90, donnent naissance au deuxième des patriarches, au deuxième de la lignée, Isaac, dont le nom en hébreu, Yitzhak, rappelle que Sarah a ri le jour où on lui a annoncé qu'elle serait mère à un âge aussi avancé. Dieu met bientôt Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Abraham se soumet, mais l'Éternel intervient au dernier moment pour arrêter sa main et sauver Isaac. Dieu n'avait pour intention que de tester, que d'éprouver la foi et la dévotion du premier des patriarches. Isaac va épouser Rebecca, qui, après une période de stérilité, va lui donner deux fils, Ésaü et Jacob. Jacob rachète à Ésaü son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, puis par ruse et avec la complicité de sa mère, Rebecca, il détourne à son profit une bénédiction qu'Isaac réservait en principe à son aîné. Jacob doit fuir la colère de son frère Ésaü et séjourne en Mésopotamie chez Laban, le frère de Rebecca. Là, il épouse successivement les deux filles de Laban, Léa et Rachel. Ce sont ses deux épouses, ainsi que ses deux concubines, Bila et Zilpa, qui lui donnent une fille, Dina, et 12 fils qui seront à l'origine, dit-on, des 12 tribus d'Israël. Comme il regagne Canaan, Jacob lutte seul, en pleine nuit, avec un ange, qui ne parvient pas à avoir raison de lui, et qui ne parvient à le vaincre finalement qu'en lui démettant la hanche. L'ange baptise alors Jacob d'un nouveau nom, Israël, parce qu'il a combattu Sarah avec Dieu, elle. La préférence marquée de Jacob pour son fils, Joseph, amène les frères et sœurs, les frères de ce dernier, à le vendre à des marchands descendant en Égypte. Les mésaventures, puis l'ascension de Joseph dans ce pays amèneront finalement toute la famille à s'y transplanter. Les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont inhumés dans la grotte de Marpella, initialement achetée à Éphron le Hittite par Abraham pour y ensevelir Sarah. Tels sont donc les trois patriarches, d'où serait issu le peuple hébreu dont l'histoire est narrée dans la Bible, et au-delà, le peuple juif qui est l'héritier, qui serait l'héritier direct des Hébreux. Alors,
En dehors de ce que nous disent les sources scripturaires, de ce que raconte la Genèse, je vous conseille vivement de lire la Genèse, c'est un livre agréable à lire, c'est une belle histoire dont on ne se lasse pas et dont on tire facilement des enseignements fort intéressants. Donc, allez-y. Pour une fois que la Bible est facile à lire, ne vous en privez pas. Alors, la Genèse nous raconte en gros ce que je vous ai dit de ces trois patriarches, mais finalement, rien ne permet de préciser et encore moins même d'attester de l'existence de ces pasteurs nomades que ces trois patriarches ont été. Abraham, Isaac et Jacob n'en jouent pas moins un rôle essentiel dans la conscience juive. Et leur vie, leur personne, leur vie, le récit de leur vie ont été l'objet de méditations constantes dans la tradition rabbinique. Ainsi, Abraham est-il présenté par la tradition comme le fondateur du monothéisme. Et chacun de ces trois ancêtres emblématiques est censé incarner une vertu particulière. Abraham incarnerait le chesed, la miséricorde, Isaac le din, la justice, et Jacob le rachamim, point d'équilibre entre les deux, la miséricorde dans la justice. De la même façon, chacun de ces trois patriarches aurait été, nous dit-on, à l'origine de l'une des trois prières quotidiennes du culte juif. Plus important encore, leur mérite personnel continue de plaider en faveur de leur descendance. Et le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, n'est autre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que le désigne la première des bénédictions de la Hamida. La Hamida étant cette prière centrale du culte juif, prononcée 3 fois par jour par le fidèle. Donc Dieu est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, une fois que tout cela est dit, diverses questions se posent évidemment. Quel crédit accorder à ce récit? Aucun, au sens où on lui accorderait quelques crédits historiques. Il n'y en a pas. Il s'agit véritablement d'une construction ou d'une reconstruction, d'une invention, en quelque sorte, de l'invention d'une histoire des origines dans laquelle on se reconnaît, à laquelle on s'identifie et qui, en quelque sorte, façonne l'identité de ceux qui la lisent et se la racontent. Donc, la question de l'historicité des événements associés à la vie des patriarches est plus que douteuse. Deuxième grande question. Les Juifs, traditionnellement, se présentent, se perçoivent comme les descendants directs de ces personnages mythiques, Abraham, Isaac et Jacob. Sont-ils véritablement les descendants d'Abraham? Je vous l'ai dit, rien ne le prouve, évidemment. Il faut déjà qu'Abraham ait existé. Deuxième aspect de la question, est-ce que finalement, cette ascendance patriarcale suffit à définir l'identité juive, à savoir, est-ce que être juif, c'est être le descendant charnel par le sang ou purement mythique de cet ancêtre premier? Est-ce que Israël, le peuple juif, se définit principalement par cette généalogie? Est-ce qu'on est juif simplement, en gros, de père en fils ou de mère en fille? La question est posée et elle se double d'une autre question. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une autre définition possible de l'identité juive? Est-ce que finalement être juif, ce ne serait pas aussi et peut-être d'abord être disciple de Moïse, adhérer à l'enseignement qu'il a transmis, beaucoup plus que d'être descendant simplement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est une question que nous aborderons dans un chapitre, dans un épisode à venir, très exactement l'épisode 5. Deuxième grande question, où sont les femmes dans cette histoire? Où sont les matriarches? Il y a des matriarches? Bien sûr qu'il y a des matriarches, il y en a même 4. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles feront l'objet de l'épisode 4. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce récit une forme d'occultation, dans ce récit des origines,
dans ce récit des racines, est-ce qu'il n'y a pas une occultation directe ou indirecte du rôle des femmes? Oui, certainement. Mais est-ce que les femmes sont totalement absentes de ce récit? Est-ce qu'elles sont totalement absentes de cette mythologie des origines? Certainement pas. Il y a une place pour les matriarches, une place pour les matriarches dans la tradition et une place qui a beaucoup évolué euh, dans, les dernières, dans le dernier siècle, au sein du judaïsme réformé notamment, qui, voulant redonner aux femmes la place qui leur revient de droit dans la tradition, dans l'histoire du judaïsme et dans la manière de le pratiquer et de l'interpréter, vont redonner, et ça on le verra au prochain épisode, une place centrale aux matriarches.